Laporte se rapproche encore de l'Olympique de Marseille. On va en parler ensemble, mais déjà, pour démarrer, est-ce que pour vous, c'est une bonne idée, finalement, Aymeric Laporte, parce qu'on en parlait tout à l'heure, profil d'expérience, ancien joueur qui a beaucoup, beaucoup pratiqué en Ligue des Champions, etc. Toujours international espagnol. Mais est-ce que c'est encore un joueur au niveau auquel on pense? Est-ce que voilà, il n'y a pas eu un déclin avec ce joueur? Comment vous le voyez aujourd'hui, Romain? Bah, écoute, il y a plusieurs aspects à voir avec ce joueur. Déjà, c'est vrai qu'il a cette expérience qui nous manque, hein, on en parlait tout à l'heure, un Balerdi l'an prochain en Ligue des Champions. En tout cas, moi, je pense qu'il aura besoin de quelqu'un d'expérience et Laporte a cette expérience-là, à la fois en Ligue des Champions, à la fois en Coupe d'Europe avec l'Espagne qui a été champion d'Europe. Mais voilà, après, je regarde pas les matchs, d'Arabie Saoudite. De ce que je vois, c'est qu'il joue pas trop là en ce moment. Il n'a pas été non plus sélectionné, j'ai regardé là à l'instant sur les matchs de Coupe des Nations là, avec l'Espagne. Je crois qu'il a une petite blessure dans la dernière convocation, si je dis pas de bêtises. Ok, c'est vrai que sur la double confrontation face aux Pays-Bas, je ne l'ai pas vu dans le groupe. L'Espagne a aussi des jeunes joueurs comme Koubarsi qui sont en train de monter, il y a Asensio aussi, donc voilà. Mais donc moi, c'est vrai que le côté expérience me plaît. Après, il y a le côté financier aussi. Je pense que Thomas, tu vas nous en parler, mais je ne suis pas prêt à faire des folies pour Laporte non plus, hein, parce que on a vu par le passé de lâcher des gros salaires sur des joueurs, sur des top joueurs, pas forcément non plus trop bien, parce que bah, tu sais pas, une année tu fais avec des champions, l'année d'après tu la fais pas. Bah, après tu te retrouves avec des joueurs qui ont des salaires exorbitants à payer. Donc voilà, donc c'est vrai que en fait, si tu veux, si je regarde le profil du joueur, il m'intéresse. Après, si voilà, il y a à la fois les conditions financières, de voir comment il va arriver, s'il y a une indemnité de transfert, si voilà, s'il y a un gros salaire, parce que je pense qu'il prend quand même un sacré chèque là-bas en Arabie Saoudite. Et puis il y a son état physique aussi. Je sais pas trop où il en est. Donc voilà. Si tu veux, c'est plus moi le profil de l'expérience qui me plaît, mais il y a quand même beaucoup d'incertitudes autour du joueur qui font que voilà, voilà, j'attends et je suis un peu sceptique sur son arrivée. Je suis assez d'accord avec toi, effectivement. Je vais développer un peu mon avis plus tard, mais euh, vous avez les gars à l'écran, justement, on en parlait tout à l'heure, Datascout qui nous a fourni une analyse un petit peu détaillée d'Aymeric Laporte. Une infographie en une page, on va dire, sur Aymeric Laporte, avec quelques stats et notamment aussi les éléments à savoir. Donc vous le voyez, valeur marchande, elle est encore assez élevée, hein, 18 millions, ce que tu évoquais, Romain, parce qu'il est aussi sous contrat jusqu'en 2026, donc il a encore un an. Il a joué seulement 20 matchs cette année pour 4 buts. Euh, 30 ans maintenant. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions qui se posent et on a notamment dans la partie data des éléments importants qui concernent l'aspect physique en fait du joueur parce qu'on a des datas qui sont quand même assez inquiétantes je trouve sur l'aspect Mm. physique. Vous le voyez à l'écran. En fait, c'est ce que vous voyez sur ce diagramme, c'est la comparaison avec les autres défenseurs centraux d'Arabie Saoudite. Je vous donne un exemple. Si il a, c'est écrit en bas d'ailleurs, un 85, ça veut dire qu'il est meilleur que 85% des défenseurs centraux d'Arabie Saoudite sur cette partie technique particulière. Donc, typiquement, sur les courses à haute intensité, eh ben, il est dans les 9% derniers, c'est-à-dire qu'il y a 91% des défenseurs en Arabie Saoudite qui font plus de courses à haute intensité que lui. Les grosses accélérations, il fait partie des 12% les plus bas. Les duels défensifs disputés, 18%. C'est-à-dire, il va pas au duel, quoi, le mec. Moi, j'ai l'impression, même les interceptions, 21% les plus bas. J'ai l'impression de voir un joueur qui a de la qualité, qui a encore beaucoup de qualité, parce qu'on le voit, le peu de duels qu'il dispute, il les remporte. 89% des duels sont remportés sur les aériens, 100% de duels défensifs gagnés. Mais par contre, il va en disputer que 18%. Enfin, Alors, c'est, c- c'est...
ça peut s'expliquer aussi par une chose, et j'en ai discuté d'ailleurs avec le compte du coup Scout, parce que je voulais aussi comprendre un petit peu les données qu'il nous a données, mais en fait, Al Nasser est un club en Arabie Saoudite, évidemment, qui domine énormément et qui rencontre généralement des équipes quand même beaucoup plus faibles. Donc déjà, en fait, le fait que lui joue beaucoup moins de duels défensifs, c'est entre guillemets normal. Et il faut pondérer ça aussi avec le niveau du coup du championnat d'Arabie Saoudite, qui reste très très faible. Euh, malgré tout, c'est vrai qu'on a vu passer notamment quelques vidéos par-ci par-là où Aymeric Laporte, il a été mis en difficulté sur des matchs, alors je crois que de Ligue des Champions d'Asie. Euh, et on l'a vu notamment, j'ai vu une action où il joue contre une équipe japonaise, je crois, et le japonais lui fait un peu la totale et il n'y est pas du tout. Mais alors, il n'y est pas du tout. Donc, c'est vrai qu'Aymeric Laporte, on peut se poser quand même la question, hein, physiquement, où est-ce qu'il en est. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas qu'on fasse un mauvais procès à Aymeric Laporte et qu'on ne fasse pas un mauvais lien assez naturel que l'on peut faire, une comparaison que l'on peut faire avec Luis Felipe. Parce que nous, on a quand même récupéré donc un joueur d'Arabie Saoudite cet hiver. C'est vrai. Avec Luis Felipe, il a fait 3 matchs, il est tout le temps blessé. Et on se dit, bon, Aymeric Laporte, ça va être la même. Il y a quand même une vraie différence entre les deux. Déjà, pour moi, Aymeric Laporte est un joueur meilleur que Luis Felipe. Je suis d'accord. Ça, c'est déjà un premier point. Et puis surtout, malgré tout, il joue. Hein. Voilà, Aymeric Laporte, il joue ses matchs. Hein. Il n'est pas blessé, pas plus que ça, de temps en temps, mais sinon, c'est pas normal, on va dire. Donc, si on doit le récupérer, on aura un joueur qui aura joué ses matchs. Après, il y a une comparaison qui peut être quand même assez intéressante à faire. C'est notamment lorsque Seko Fofana est retourné en France et venu à Rennes. On a vu les premiers matchs de Seko Fofana qui venait d'Arabie Saoudite. Physiquement, ça a été très très compliqué pour lui, hein, pour se remettre se remettre tout simplement dans le rythme d'un jeu dans le championnat de France. Donc il y a ça à prendre en compte. On va voir. Franchement, c'est un profil, pour moi, qui me paraît intéressant. Mais encore une fois, ça va dépendre aussi un petit peu de ce qu'on nous propose comme deal. Les dernières infos qu'on peut avoir, c'est qu'apparemment, Al Nassr serait prêt à le libérer, ce qui m'intrigue un peu, je vous avoue. Ça m'intrigue un peu. Pourquoi Al Nassr voudrait libérer Aymeric Laporte? Derrière, c'est qu'il doit avoir peut-être un petit quelque chose qui les embête. Bon, après, on connaît l'Arabie Saoudite. On sait très bien qu'ils achètent les joueurs à 20 millions d'euros et qu'ils peuvent les lâcher gratuits 6 mois plus tard. Pour eux, ils s'en foutent. Donc, pourquoi pas. Après, Aymeric Laporte, ça fait quand même quoi, je crois, 2 ans qu'il est là-bas maintenant. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc voilà. Moi, après, le truc qui me rassure aussi, on le voit, il est quand même toujours sélectionné avec l'équipe d'Espagne. Donc, il a toujours quand même un contact avec le football européen. Il n'a pas complètement déconnecté de ça. Je me dis que si tu arrives à le faire venir, donc soit gratuitement ou un des transferts inférieur à 10 millions d'euros, avec un salaire, alors ok, aujourd'hui il a un très très beau salaire, mais de toute façon, on ne va pas péter la grille salariale de l'Olympique de Marseille pour un mec Laporte, soyons clairs. Donc, s'il vient, il sera évidemment top 5, top 6 salaire, mais il va rentrer dans une grille salariale qui est OK. On peut très bien imaginer quelque chose. Kondogbia, il est aujourd'hui top 5, top 6 salaire de l'Olympique de Marseille. Il peut très bien partir Kondogbia et on le remplace par Aymeric Laporte. Même niveau de salaire. Voilà. Ce ne serait pas déconnant. Je reviens un instant sur le montant hypothétique d'un transfert, ce serait quoi du coup? On nous dit, des infos qu'on a pu avoir Al Nassr pourrait le libérer, donc ça serait 0. D'accord. Ou alors on parlait d'un transfert, je crois que c'était un journal espagnol qui disait qu'il y avait un transfert aux alentours des 10 millions d'euros. Bon, écoute, pourquoi pas. Moi, je suis pas fermé à l'idée, très honnêtement. Je pense qu'il ne faut pas non plus minimiser ce qu'est Aymeric Laporte. C'est pas un mauvais défenseur. Mais c'est sûr qu'on est obligé de se poser des questions. Moi, franchement, tu as vu encore la dernière fois, il y a une vidéo qui a circulé, le dernier but qu'ils ont encaissé Al Nassr, il est au ralenti. Tu vois un mec qui est totalement dilettante, quoi. C'est ce que je te disais. C'était le match de Ligue des Champions d'Asie contre une équipe japonaise. Ouais. Il se fait manger.
Oui, non, mais Mais il totalement. n'y est pas, en fait. Il n'est pas Il concerné, est, le gars. il est pas concerné, mais après, peut-être qu'il y a aussi un côté mental où il se dit, bon, j'en ai marre et j'ai envie de partir, quoi. Peut-être, oui, effectivement. Il y a peut-être ça qui rentre en compte aussi. Et tu crois qu'il accepterait un salaire à la Kondogbia? Je sais plus combien il gagne Kondogbia, mais Oui. Non, mais de toute façon, ça discute pour ça. Et En même temps, ils je pense sont, qu'il se ils, rend ils sont, compte ils qu'il sont, ils pourra sont déjà. pas. Oui, déjà, il pourra pas avoir aussi bien, ou alors il reste en Arabie Saoudite, voilà. S'il veut garder son salaire, il reste à Al Nassr, hein. Eh oui. Donc, non, s'il revient en Europe, c'est qu'il accepte peut-être un contrat un petit peu longue durée, genre 3 ans, donc il reste jusqu'en 2028, mais un salaire à la Kondogbia, c'est-à-dire 450 000, je crois qu'il a. voilà, ça fait du 5 millions annuels, voilà. On a Dimitrez sur Twitch qui nous dit il lui reste 1 an de contrat, mais effectivement, il peut être libéré car Al Nasser, ils sont limités en nombre de joueurs étrangers dans leur effectif. C'est-à-dire, ils peuvent en avoir 8 maximum. Donc, du coup, ça peut faire nos affaires, en tout cas, sur ça. Tu vois, je vois passer des commentaires disant il est cramé, etc. Franchement, les gars, C'est on l'a dur à pas dire, vu hein. jouer. C'est dur. On l'a pas vu jouer. On sait pas encore. On sait pas. Mais après, c'est sûr que c'est un risque financier que tu prends un peu, malgré tout. Ouais. Romain, tu En le tout prends le cas, risque? s'il arrive déjà au mois de juin et qu'il a une préparation physique, Il y a ça aussi. Oui. tu vois, parce que, enfin voilà, on ne sait pas trop sa condition physique. Bon, c'est pas du tout la même intensité que chez nous. Mais bon, voilà, déjà, si tu arrives à le récupérer avec une préparation déjà depuis le début, avec Roberto De Zerbi, enfin voilà, ça peut peut-être. Moi, le joueur, il me plaît, hein, en tout cas, hein. Voilà, moi, j'aime bien le profil du joueur qui est quand même bon à la relance, alors qui est pas très rapide, mais du coup, ça peut compenser aussi avec Balerdi. Donc, le joueur en lui-même me plaît. Mais voilà, après, écoute, si on arrive à le faire financièrement et qu'on arrive à le retaper physiquement, ouais, pourquoi pas? Parce qu'il a que 30 ans non plus, hein. C'est pas, tu vois, s'il avait 33, je me dirais, bon, 33, 34, ça commence à faire. Là, 30 ans, il est quand même. C'est l'âge, c'est le prime pour certains défenseurs à 30 ans, hein. Donc voilà, écoute, il y a voilà, pas mal d'incertitudes, mais à voir, à voir. Alors, qu'est-ce que vous nous dites dans le chat, les amis? J'ai mis un sondage aussi sur YouTube pour que vous puissiez nous dire qu'est-ce que vous feriez. C'est partagé quand même, hein. C'est quand même très très partagé puisque vous allez le voir, vous avez été presque une centaine à voter. Aucun doute sur lui, 42%. Une légère majorité. Non pas convaincu, 38%. Donc on est quasiment à égalité. Et 18%, The Bee, vos histoires de porte. Donc ni oui ni non. Je savais que ça allait vous plaire. Mais j'en ai marre. C'est un enfant. Il faut s'amuser, il faut arrêter d'être sérieux, les gars, avec le foot. Mais oui, voilà. Oh, on est là pour s'amuser quand même, non? Sinon, qu'est-ce qu'on ferait là? On regarderait pas le foot. c'est Alors, pas je possible. vais juste répondre quand même, parce que je vois beaucoup passer. Et la piste Boskagli, du coup, est-ce que ça enterre la piste Boskagli? Bah, c'est sûr que c'est compliqué d'imaginer deux défenseurs centraux gauchers alignés ensemble. Et surtout, compliqué d'imaginer Boskagli accepter un rôle de remplaçant, étant donné les clubs qui s'intéressent à lui. Donc, assez logiquement, on peut se dire c'est soit Laporte, soit Boskagli, ou un autre. Parce que c'est pas. Il peut avoir aussi un autre nom qui peut sortir dans quelques jours, quelques semaines. Sous-marin. On n'est pas à l'abri de ça, évidemment. Même si, bon, très clairement, aujourd'hui, s'il y a un dossier quand même qui est bien avancé, c'est quand même le dossier Laporte, hein. Ça, y a comme ça discute depuis pas mal de temps, donc voilà. Mais Boskagli, bon, oui, non, c'est sûr que ça paraît plus compliqué maintenant aujourd'hui. Si on fait Laporte, il n'y aura pas forcément Boskagli. Après, Boskagli, est-ce qu'aujourd'hui, on aurait été son choix? Il va avoir du monde. Il y a du monde, hein, sur lui. Il y a de plus en plus de monde, hein. Notamment un club qui joue la finale de la Ligue des Champions. Ah bon. Voilà. Je regarde vos commentaires, les amis. Trop d'incertitudes à mon goût, nous dit Kevin. Si on avait la Ligue des Champions, il devait y avoir. Enfin, si Ligue des Champions il devait y avoir, pardon, on peut largement attirer des joueurs similaires sans autant prendre de risques. Peut-être pas au même tarif, par contre, hein. Il faut voir le coût transfert, signature et salaire, hein, bien évidemment. Je trouve, pardon, nous dit Lu, qu'il nous faudrait un défenseur beaucoup plus rapide, surtout avec notre style de jeu. On l'a vu toute la saison, on n'a fait que se faire prendre dans le dos.
Ça aussi, ça peut jouer. C'est vrai que, mais bon, si l'OM va dessus et négocie avec lui, je pense qu'ils ont quand même quelques certitudes à ce niveau-là et qu'ils pensent qu'il va répondre aux attentes de ce côté-là. Sur le principe, je suis assez d'accord. C'est vrai que c'est un défenseur un peu lent, mais regarde actuellement, on a un Kondogbia qui joue. Pourtant, c'est pas un foudre de guerre, hein. C'est ça. Non, mais après, c'est vrai qu'on a des problèmes défensifs. Bon, maintenant, attention, Laporte, enfin, c'est quand même meilleur que Kondogbia, c'est quand même meilleur que Cornelius. Quand même, enfin, il faut pas, tu vois, faut pas non plus être trop pisse-froid avec cette piste, quoi. Je veux Mhm. dire, Aymeric Laporte, si Al Nasser, ils l'ont récupéré 28 millions d'euros, c'est pas pour rien. Donc voilà, il est encore sélectionné. En fait, c'est quand même, tu vois, des mecs comme ça qui jouent en Arabie Saoudite et qui sont encore sélectionnés dans leur sélection, et on parle pas non plus d'une sélection pétée. On parle de l'équipe d'Espagne, quoi, tu vois. Il est encore sélectionné, et puis quand il est sélectionné, il joue. Mhm. Il est titulaire. Et ouais, ouais. Donc, je crois que généralement, il joue avec Koubarsi ou il joue avec un C'est ça. autre. Bon, ça va, quoi. Je veux dire, moi, c'est quand même des éléments qui me font dire, ouais, ça, c'est plutôt pas mal. Comme quand Deschamps récupère N'Golo Kanté et qu'il le fait jouer, ben, N'Golo Kanté, on voit que ça va, hein. Il avance, hein, le mec, hein. Donc, je pense que chacun est différent. Il ne faut pas non plus faire des généralités sur le mercato et notamment sur là d'où viennent les mecs. Mm. Ça va être là aussi un épisode à suivre parce que vous vous en doutez bien, les amis, le mercato ne fait que commencer à ce niveau-là.